Bonjour amis téléspectateurs, les grands titres des journaux de ce jeudi 14 mars 2024, c'est bien sûr sur votre chaîne Marisa TV. Mais pour une confortable écoute, d'abord nous vous offrons un espace publicitaire. Cet espace vous est offert par le centre de formation Le Pithiviers. Le Pithiviers, le centre spécialisé en pâtisserie, boulangerie, hôtellerie et restauration. Le Pithiviers, voulez-vous connaître sa situation géographique? La voici. Lorsque vous quittez le carrefour Adjaka en allant vers l'échangeur Weiho, vous trouverez le Pithiviers avant la station GMP. Contactez-nous au 97 16 89 52 97 68 91 16, le Pithiviers. C'est la différence. À nouveau bonjour. Avec les actualités africaines de ce jour, commençons par le Nigeria qui annonce la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger. En Guinée, nouveau gouvernement avec de nombreux ministres venant de l'administration. Au Mali, un chef militaire des rebelles du CSP rallie les djihadistes du JNIM. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire n'est pas autorisé à se présenter à la présidentielle. Au Gazar, le Maroc annonce être le premier pays à livrer de l'aide humanitaire par voie terrestre. Au Togo, colère du parti ANC face au problème du registre national des électeurs. En RDC, polémique sur la destruction d'un cimetière à Goma. Au Sénégal, la loi d'amnistie très prochainement promulguée, rencontre entre Macky Sall et Amadou Ba. Toujours au Sénégal, les producteurs de riz face à de nombreux défis. Au Nigeria, des dizaines de personnes kidnappées dans un nouvel enlèvement de masse. En Libye, après l'accord du Caire, va-t-on vers la formation d'un gouvernement unifié? Au Tchad, l'opposition très critique envers la candidature de Sucé Massara. Au Cameroun, le gouvernement juge illégal les coalitions de l'opposition. En Guinée, les délais de transition seront-ils respectés? Au Madagascar, nouvelle demande de restitution du crâne du roi Sakalava par la France. En Guinée, ouverture d'une enquête après une manifestation meurtrière à Kindia. Actualité locale à présent, relecture du code électoral en République du Bénin. Le système partisan renaît de ses cendres, rapporte la tribune de la capitale. Recours contre le code électoral. Akhenatonné, jour de vérité à la cour, mentionne Nassara Info. Toujours avec Nassara Info, nous lisons politique. L'opposition plurielle avertit des dangers du code électoral. Quant à le matinal, il écrit accord de gouvernance prévu dans le nouveau code électoral pour une cohérence des courants politiques. Grogne contre le nouveau code électoral, toute l'opposition, banc debout, dénonce un coup d'État institutionnel en préparation au Bénin en vue de confisquer le pouvoir lors des élections de 2026, informant le pays émergent. Défi Info, grand regroupement des partis politiques de l'opposition contre le nouveau code. Les démocrates, FCB et autres ont signé l'arrêt de mort de Talon et ses alliés. Code électoral voté le mardi 5 mars 2024. Alliance des partis ou accord de gouvernance. L'équivoque levé en parle fraternité. Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024. L'aménagement et le bitumage de 332 km de route autorisés par le gouvernement, nous apprend le coopérant. Toujours avec le coopérant, nous lisons Conseil des ministres, des généraux nommés à la police et dans l'armée. Administration publique béninoise. Suppression de la dotation individuelle du carburant. Fin des grands titres des journaux sur Marisa TV. Mais avant de vous fausser compagnie, écoutez ceci. Ne comptez pas les jours. Faites que chaque jour compte. Verset biblique du jour. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Matthieu 6, verset 3. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV. Florence Otondi à la présentation, réalisation, Giovanni de Sakiti. Excellent jeudi à toutes et à tous.